Pas de vrai nom, pas d'origine certaine, pas de règles. Juste un sourire peint, un costume violet et une question que personne n'a jamais vraiment réussi à répondre. D'où vient le Joker? Depuis 1940, des dizaines d'acteurs, de scénaristes et de réalisateurs ont essayé de répondre, et chacun a trouvé une réponse différente. C'est pour ça que le Joker est probablement le personnage le plus fascinant de l'histoire du cinéma de super-héros. Avant le cinéma, il y a les comics. Et l'histoire de la création du Joker est déjà en elle-même un mystère. Le Joker apparaît pour la première fois dans Batman numéro 1, au printemps 1940. Trois hommes se disputent la paternité du personnage. Le dessinateur Bob Kane, le scénariste Bill Finger et l'assistant Jerry Robinson. Le créateur est officiellement contesté. Kane et Robinson ont tous deux revendiqué la conception du personnage, mais reconnu l'écriture de la main de Finger. Trois hommes, trois versions différentes, et personne ne sait vraiment qui a eu l'idée en premier. Même à l'origine, le Joker était déjà un mystère. Pour créer le personnage visuellement, il s'inspire des traits de Conrad Veidt, dans le rôle de Gwynplaine dans le film L'homme qui rit de 1928, lui-même adapté du roman de Victor Hugo, un roman français du 19e siècle adapté en film muet allemand, qui inspire un personnage de comics américain. Le Joker est international avant même d'exister. À l'origine, le Joker devait mourir à la fin de Batman numéro 1. Il glisse et s'empale sur son propre couteau. Mais un éditeur de DC Comics flaire le potentiel du personnage et fait modifier la dernière planche pour montrer qu'il a survécu. Sans cette décision éditoriale de dernière minute, le Joker n'existerait pas. Tout repose sur un coup de crayon. Et depuis, personne n'a jamais fixé ses origines de façon définitive, et c'est voulu. Dans les comics, le Joker lui-même dit souvent qu'il préfère que son passé reste flou. Un personnage sans origine certaine est un personnage plus inquiétant, tout simplement parce qu'il pourrait venir de n'importe où, il pourrait être n'importe qui. Ce personnage sans visage, sans passé, sans règles, comment est-il devenu l'un des méchants les plus iconiques de l'histoire du cinéma? Bien, ça commence en 1966 avec une moustache qui dépasse. Avant d'arriver au cinéma, le Joker passe d'abord par la télévision. En 1966, César Romero l'incarne dans la série Batman avec Adam West, et c'est radicalement différent de ce qu'on connaît aujourd'hui. Le Joker de Romero est espiègle, théâtral et grotesque. Il est menaçant mais jamais vraiment meurtrier. Un agent du chaos léger qui correspond au ton des comics de l'époque. Mais l'anecdote la plus mémorable de cette version, César Romero a refusé catégoriquement de se raser sa moustache pour le rôle. Et donc elle est visible sous le maquillage dans chaque épisode. Voilà le niveau de sérieux qu'on avait en 1966. Le Joker avec une moustache qui dépasse. Puis vient 1989 et le Batman de Tim Burton. Le premier grand Joker au cinéma. Et pour le casting, ça n'a pas été simple. Tim Curry, Willem Dafoe, David Bowie, James Wood et Robin Williams ont tous auditionné pour le rôle. Mais c'est Jack Nicholson qui l'obtient, et avec des conditions très particulières. Nicholson accepte le rôle sous certaines conditions. Un important salaire, une part des recettes du box-office, des produits dérivés, et une programmation à l'avance de son temps de tournage. Au total, il va toucher 60 millions de dollars pour le film, ce qui est énorme pour 1989. Et Robin Williams, il croyait sincèrement avoir obtenu le rôle. Il apprendra plus tard que le studio ne lui avait proposé le rôle que comme levier de négociation avec Nicholson, qui demandait trop d'argent. Williams était utilisé comme appât pour forcer Nicholson à accepter. Et il le prendra très mal, gardera une rancœur envers Warner pendant des années. Le résultat à l'écran, Nicholson vole la vedette à Batman lui-même, avec plus de temps à l'écran et un film qui ressemble davantage à une origin story du Joker qu'à celle du Chevalier Noir. Listen. Maybe we can cut a deal. Jack is dead, my friend. You can call me
Joker. And as you can see, I'm a lot happier. C'est flamboyant, machiavélique et totalement Nicholson. Une performance mémorable, même si aujourd'hui on se souvient plus de l'acteur que du personnage. Nicholson avait posé les bases, mais en 2008, un acteur australien de 28 ans va tout réinventer, et le faire d'une façon que personne n'avait anticipée. Christopher Nolan sort The Dark Knight en 2008, et Heath Ledger incarne un Joker que personne n'avait vu venir. Plus sombre, plus imprévisible, plus réel que tout ce qui existait avant. Pour préparer ce rôle, Ledger s'est enfermé seul dans une chambre d'hôtel pendant plusieurs semaines, des mois avant le début du tournage. Sans même connaître le scénario, il cherche à entrer en osmose totale avec le personnage. Il tient un journal intime dans lequel on retrouvera des pages remplies de notes sombres, de croquis et de références à Orange Mécanique, sans compter les images de clowns et de hyènes. Son appartement à Manhattan était devenu un véritable sanctuaire dédié au Joker. Il y avait des comics anciens, des statuettes de clowns, des livres sur l'histoire des clowns, des enregistrements de sa voix testés dans des octaves hautes et basses. Ce n'était plus une préparation d'acteur, c'était une obsession totale. Parmi les gestes les plus iconiques du personnage, on retrouve ce tic de se lécher les lèvres en permanence. Personne ne sait que c'est né d'un accident. Les prothèses représentant les cicatrices du Joker n'arrêtaient pas de se décoller sur le plateau dès que Ledger parlait. Pour les maintenir en place, il léchait instinctivement la zone. Peu à peu, ce réflexe est devenu un tic du personnage qu'il a parfaitement intégré à sa performance. L'un des gestes les plus mémorables du film est né d'un problème de maquillage. Il y a aussi cette scène des applaudissements dans la prison. Quand Gordon est nommé commissaire et que tous les policiers applaudissent, le Joker, dans sa cellule, a applaudi lui aussi. Lentement, sans jamais quitter des yeux son adversaire. Ce moment n'était pas dans le script, c'était une improvisation de Heath Ledger. Tomorrow you take the big job. You don't have any say in the matter, Commissioner Gordon. Dans son journal, une page fait froid dans le dos. Il y a écrit bye bye en gros caractères. Son père, Kim Ledger, qui a feuilleté ce journal devant les caméras dans un documentaire, a confié avoir du mal à regarder cette page sans être bouleversé compte tenu de ce qui s'est passé ensuite. En effet, Heath Ledger meurt le 22 janvier 2008 à seulement 28 ans, d'une overdose médicamenteuse accidentelle, et seulement quelques mois après avoir terminé le tournage. The Dark Knight sort en juillet 2008. Il reçoit l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle à titre posthume. Sa famille monte sur scène pour le récupérer à sa place. Une des images les plus émouvantes de l'histoire des cérémonies. Après Ledger, reprendre le rôle du Joker, c'est endosser un poids immense. Les deux acteurs vont s'y confronter, avec des résultats et des méthodes radicalement opposés. Jared Leto d'abord, dans Suicide Squad en 2016, lui aussi méthode actor, il décide de rester dans la peau du personnage pendant toute la durée du tournage. Et il pousse ça très loin. Il envoie à ses partenaires des cadeaux dérangeants pour installer une ambiance. Un rat vivant pour Margot Robbie qui joue Harley Quinn, des balles pour Will Smith, un cochon mort à l'ensemble de l'équipe lors d'une répétition. Pour qu'il vienne sur le plateau, il fallait l'appeler Monsieur J, le surnom du Joker. Pour trouver le rire du personnage, Leto marche dans les rues de New York et Toronto, testant différents rires sur les passants pour voir lesquels font vraiment peur. Une méthode radicale, et pourtant, malgré tout ça, le réalisateur David Ayer n'aurait pas été convaincu par la prestation. De nombreuses scènes du Joker sont coupées au montage final. Toute cette préparation pour un rôle réduit à la portion congrue. Leto sera ouvertement furieux quand il apprendra qu'un nouveau film Joker est en préparation sans lui. Joaquin Phoenix prend une direction totalement différente. 8 mois de préparation et une perte de 25 kilos. C'est par ça que j'ai démarré, parce qu'en fait ça affecte ta psychologie. Tu commences à devenir fou quand tu perds autant de poids en si peu de temps, confie-t-il. La maigreur du personnage n'est pas un effet visuel, c'est une transformation psychologique. Pour créer le rire du personnage, Phoenix étudie des vidéos de personnes atteintes de troubles neurologiques
provoquant des rires pathologiques incontrôlables. Il s'entraîne seul pendant des semaines, puis invite le réalisateur Todd Phillips chez lui pour auditionner son rire. Hello, it's good to be here. Et pour le maquillage, l'équipe s'inspire du tueur en série John Wayne Gacy, qui se déguisait en clown pour amuser les enfants dans les hôpitaux. Le résultat, Ledger et Phoenix remportent tous les deux l'Oscar pour le même personnage. Le Joker est l'un des seuls personnages de l'histoire du cinéma joué par deux acteurs ayant chacun reçu un Oscar pour ce rôle. C'est unique et ça dit tout sur ce que ce personnage permet aux acteurs d'accomplir. 2 Oscars, 4 acteurs majeurs, 80 ans d'histoire, mais pourquoi ? Pourquoi ce personnage revient-il sans cesse, réinventé et jamais épuisé ? Parce que le Joker n'est pas vraiment un méchant de comics, c'est plutôt un miroir. Chaque époque projette sur lui ses propres peurs et ses propres fractures. En 1968, c'est l'anarchie légère, le désordre inoffensif d'une société qui veut croire que le chaos peut être drôle. En 1989, c'est le crime organisé et la corruption urbaine de l'Amérique de Reagan. En 2008, c'est le terrorisme post-11 septembre, quelqu'un qui n'a pas de plan, pas de motivation politique, juste le chaos pour le chaos. En 2019, c'est la marginalisation sociale, la santé mentale abandonnée, la violence née de l'invisibilité. Ce qui rend le Joker éternel, c'est précisément qu'il n'a pas d'origine fixe. Il peut venir de n'importe où. Il peut être n'importe qui. Un homme qui a tout perdu ou quelqu'un qui a simplement décidé, un jour, que les règles ne s'appliquaient plus à lui. Et c'est ça qui fait vraiment peur. Pas le maquillage, pas le rire. C'est plutôt l'idée que sous certaines conditions, n'importe qui pourrait devenir le Joker. Depuis 1940, le Joker a traversé les décennies sans jamais vieillir. Pas parce qu'il est immortel, mais parce qu'on a toujours besoin de lui. Besoin d'un personnage qui incarne le chaos, l'absurde, la part sombre qu'on ne préfère pas regarder en face. Des acteurs y ont laissé leur santé, leur équilibre mental et parfois plus. Et pourtant, le rôle continue d'attirer les plus grands. Parce que jouer le Joker, c'est toucher quelque chose de vrai sur la nature humaine. Et tant qu'il y aura des Batman, il y aura forcément un Joker pour lui rappeler que l'ordre a ses limites. Je vous remercie de m'avoir écouté, c'était Martin. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.